Salut bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous célébrons Dieu pour sa fidélité et pour son amour. Et en ce jour de jeûne, nous sommes le 4e jour bien entendu, nous parlons de la transformation par la foi. Transformation par la foi parce qu'effectivement, c'est la période dans laquelle Dieu veut manifester sa foi dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Hier, nous avons parlé de la transformation par la sagesse. La transformation par la sagesse, et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont restés dans cet esprit de prière. Le livre est toujours disponible. Je vous encourage, par la grâce de Dieu, à croire que le Seigneur veut vous introduire dans une autre dimension de grâce. La foi est la seule chose qui fait fléchir le diable. Tout ce qui est fait sans la foi n'est pas agréable à Dieu. Lorsque la foi baisse, la catastrophe entre. J'ai découvert dans ma vie, en ces 30 années de marche avec Dieu, que de la même manière que la foi honore Dieu, Dieu honore la foi. Personne n'est battu tant qu'il ne baisse pas les bras. Peu importe ce que tu traverses, les difficultés et les obstacles, il y a un Dieu qui est capable d'agir, mais il n'agira que si tu lui présentes la foi. La foi est dans le règne spirituel, ce que l'argent est dans le capitalisme. Sans la foi, vous ne pouvez rien faire. C'est la foi qui permet de transférer les réalités spirituelles en réalité physique. C'est la foi qui permet de rendre visible l'invisible, rendre possible l'impossible. En ce 4e jour de jeûne, je voudrais vous encourager à développer une foi en Dieu. Plusieurs personnes ont posé la question de savoir qu'est-ce qui a fait que Dieu ne doit quand même atteindre le niveau où il est, en dépit de tout ce qu'il a traversé, continue toujours d'avancer. La réponse est la foi. Que personne ne vous trompe. La foi n'est pas seulement ce qui est décrit dans Hébreux 11, le verset 1, l'affirmation des choses qu'on espère ou la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Non. La foi doit être basée sur quelque chose de solide, sur le il est écrit, sur le logos. Ce logos doit prendre vie en toi afin de devenir une réma. J'ai découvert dans ma vie que les hommes qui ont fait l'histoire sont les hommes qui ont traversé des situations difficiles, à la limite même impossibles, mais qui ont refusé de céder au langage du découragement, qui ont refusé de croire que les choses n'ont pas été faites dans le passé parce que ce n'est pas du tout faisable, mais parce que ça les attendait. Ils ont cru qu'en eux, il y avait quelque chose de plus fort que ce qui était à l'extérieur d'eux. Ils ont su utiliser les vents contraires. Ils ont su utiliser l'adversité pour changer l'histoire. Je reste convaincu que peu importe ce qu'on traverse, comme le dit les Écritures, il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu lui-même préparera le chemin d'en sortir. Les problèmes que nous traversons, les difficultés que nous avons, les attaques même des démons et des ténèbres que nous avons, ne répondent qu'au langage de la foi. Lorsque vous présentez à Dieu la foi, Dieu n'a plus aucune raison de vous retenir. Quand vous présentez à Dieu la foi, il est obligé d'agir. Cette foi vous introduit dans un règne dans lequel vous vous comportez comme Dieu. Vous appelez les choses à l'existence et elles arrivent. Vous savez, quand Jésus-Christ était sur la terre, parlant de son avenir et de l'avenir de l'Église, la crainte de Jésus n'était pas au sujet de la vérité. La crainte de Jésus n'était pas au sujet de la sainteté. La crainte de Jésus n'était pas au sujet de la prière. La crainte de Jésus n'était pas au sujet de l'évangélisation. Mais la crainte de Jésus, c'était au sujet de la foi. Lui-même, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est-à-dire que quand Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il aura encore la foi? La foi. Donc, pour lui, il sait que tant que la foi est là, toute chose est possible. Vous savez, le diable peut tout vous voler, mais n'acceptez jamais qu'il vous vole votre foi. Croyez que c'est possible. Peu importe ce que vous vivez, peu importe qui vous abandonne, peu importe si vous êtes seul dans un désert, avec la foi, vous pouvez transformer ce désert en une forêt. Je l'ai expérimenté personnellement dans ma vie. J'ai découvert à plusieurs reprises que chaque fois que je baissais les bras, Dieu semblait s'éloigner de moi. Mais chaque fois que je reprenais courage, Dieu se rapprochait de moi. C'est comme si ce qui est écrit dans les Écritures est vrai et je sais que c'est vrai. Il dit, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donnerai. Autrement dit, il suffit pour moi de poser les pieds pour que la plante de mes pieds le foule.
Et si la plante de mes pieds foulée, il me le donne. Dieu ne me donnera que ce que la plante de mes pieds a foulé. Et je le crois du fond de mon cœur jusqu'à présent que ce n'est pas Dieu qui marche à notre place, mais c'est à nous de faire le mouvement d'un pas à un autre. Tant que tu restes sur place, tu ne peux jamais expérimenter la dimension supérieure. C'est parfois au sein de l'adversité que les plus grandes bénédictions sont créées. C'est le plus souvent au moment de difficulté que nous voyons des opportunités incroyables, capables de changer notre destinée. Mon frère, ma soeur, en ce jour spécial où nous parlons de la métamorphosis par la foi, la transformation par la foi, je voudrais encourager quelqu'un, un frère, une sœur. Je voudrais encourager un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un apôtre. Et lui dit, il n'y a rien en face. Ce que tu vois là, c'est rien. Ça va s'évaporer. Rappelle-toi qu'il y a de cela quelques jours, quelques semaines, quelques années. Tu pensais que tu ne pouvais pas sortir de cette situation. Mais te voilà, tu es encore vivant et tu en es sorti. Rappelle-toi qu'il y a cela quelques temps, tu te posais la question de savoir, est-ce que je vais m'en sortir? Mais regarde bien, tu t'en es en sorti. Je me suis rendu compte que la grandeur de Goliath, c'est par rapport à nos yeux. Ce que nous voyons détermine ce que nous recevons. Ce que nous voyons détermine ce que nous recevons. Je le dis et je le disais encore à des hommes de Dieu l'autre jour au Ghana, avant de me retrouver ici du côté de la France, qu'il y a une dimension avec Dieu dans laquelle tout devient possible. Le ciel ne peut pas dire non à un homme qui a une foi radicale. En fait, il n'y a que deux types d'êtres dans l'univers pour qui tout est possible. Premièrement, il y a Dieu, car rien n'était possible à Dieu. Dans selon Luc, la parole donnée bien sûr à l'ange à Marie. Mais il y a aussi le croyant qui croit. Je n'ai pas dit le croyant, j'ai dit le croyant qui croit. Parce qu'il y a beaucoup de croyants non-croyants là dehors. Ils sont prêts à chasser les démons, mais ont peur d'une souris. Je pense à mon humble avis que selon Marc, le chapitre 9, le verset 23, la Bible dit, car tout est possible à celui qui croit. Il suffit de croire. Croire que demain, c'est le meilleur jour pour toi. Croire que rien ne peut t'arrêter et rien ne t'arrêtera. Ce ne sont pas juste des paroles de motivation. Frère, je suis en train de te dire les profondeurs de Dieu. Tu as été créé pour gagner. La foi. En ce jour, je prie que Dieu augmente ta foi. En ce jour, je prie que Dieu te conduise dans une autre dimension de foi. En ce jour, je prie que la grâce de Dieu t'accompagne dans cette foi. Je prie enfin que tout ce que tu traverses, le Goliath qui est devant toi, le Hérode qui se présente, le Haman qui est là, que tous ces obstacles se retrouvent être nullement, nul et sans effet dans ta vie. Pourquoi? Pas parce que tu es plus fort, mais parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu régneras. Cette année, c'est ton année de gloire. Que personne ne te fasse de te le contraire. Cette année est une année de bénédiction pour toi. Que personne ne te prouve le contraire. C'est quand les hommes diront paix et sûreté qu'une grande calamité les surprendra. Mais lorsque nous, les enfants de Dieu, nous entrons dans une dimension dans laquelle nous croyons Dieu et nous décidons d'avancer avec Dieu, rien ne peut nous arrêter. Frère, tout est possible à celui qui croit. La foi, oui. La foi est ce dont tu as besoin ce matin, ce jour. Avant de dormir, écris quelque chose qui te semblait impossible. Quelque chose que tu te disais que tu ne peux pas faire. Et décide de le faire. Chaque jour, chaque semaine, je me réveille toujours avec l'idée que les deux mots qui ont été bannis de mon vocabulaire ne doivent plus jamais être inscrits par le diable. Le premier mot, c'est le mot impossible. Et le deuxième mot, c'est le mot découragement. Satan le sait. Impossible n'existe plus dans mon vocabulaire. Découragement n'existe plus dans ma vie. Pour la simple raison que je les avais comme une réalité spirituelle. Mais aujourd'hui, je les ai comme une vérité transcendantale, expérimentale. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a que des barrières que l'on peut se fixer soi-même. Et que si l'homme décide de ne pas avoir de barrières, il peut tout. Tu peux devenir ce que tu veux. Il suffit d'avoir la foi. La foi en Dieu. La foi en toi. La foi en ton avenir. Crois en toi-même. Je voudrais clôturer en soulevant un point. Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, pas parce que Dieu ne veut pas le succès,
Je le disais à Marcos dernièrement. Et je bénis Dieu parce que c'est un des hommes qui a compris ce principe. Il n'est pas peut-être l'homme le plus extraordinaire. D'ailleurs, à la limite, il n'est pas ça, mais il a une foi dangereuse. Mon frère, ma soeur, ce mariage aura lieu. Cette bénédiction aura lieu. Cette transformation que tu cherches aura lieu cette année. Dieu ne peut pas permettre que cette année finisse sans te faire sourire. Non. La tragédie va s'arrêter. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu vas être positionné à un niveau où tu comprendras pourquoi tu devais traverser tout ce par quoi tu as traversé. Ne renvoie pas à demain quelque chose que Dieu veut te donner aujourd'hui. La foi, oui. La transformation par la foi. À tous ceux qui me regardent et à tous les fidèles des églises cathédrales de la foi dans le monde qui sont dans le jeûne, je voudrais vous encourager. Continuons dans ces 21 jours de jeûne et de prière. Croyons Dieu que tout est possible. Demain, je vous parlerai encore d'une autre métamorphosis, car il sera à 10h30 GMT. S'il vous plaît, de 10h à 10h30, autant pour moi, nous aurons toujours 30 minutes de partage et de communion. Avertis les autres, partage avec les autres sur la page privée, pas sur la page Dr. Jonathan Kamden, sur la page Israël Kanodi, parce que des choses privées, des choses importantes, des choses profondes se partagent en privé. Sens-toi libre de partager à qui tu veux. Mais demain, à 10h GMT, je parlerai avec vous de la transformation par le sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Et surtout, écrivez quelque chose d'impossible et décidez de l'accomplir cette année. Je reprends. Écrivez quelque chose d'impossible et décidez de l'accomplir cette année. C'était le docteur Jonathan Kamden, président des églises cathédrales de la foi dans le monde, de la mission Ange de Nazareth de Côte d'Ivoire, l'apôtre de Dieu, le phénix de Dieu, toujours imité, jamais égalé, le porte-parole des églises de Réveil au Cameroun. Encore quoi, le père d'un nouveau mouvement. Soyez bénis. Je vous aime. Bye bye. À demain, 10h. Merci de partager ceci. S'il vous plaît, partagez-le. Ça va bénir quelqu'un. Amen.